rapporteur. La parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, ce PLFSS 2014 est un projet de fidélité à l'esprit des fondateurs de la sécurité sociale qui vise, comme le rappelle l'ordonnance de 1945, à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. Fidélité aussi et bien sûr aux priorités du gouvernement affirmées dès sa prise de fonction. Maintenir le haut niveau de protection sociale auquel les Français sont attachés, poursuivre la réduction du déficit, améliorer dans la justice notre système de santé. Fidélité enfin à notre engagement commun d'œuvrer pour le progrès. Et pour illustrer cette fidélité, je voudrais aborder 7 points. Le premier, ce sera évidemment constater avec vous que des premiers résultats sont d'ores et déjà obtenus dès cette année par rapport aux objectifs fixés. En effet, le déficit 2013 s'annonce en réduction, comme le laissent pressentir les premières données de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, et ce, grâce à la fois à des mesures sur les dépenses et des mesures sur les recettes. Sur les dépenses, l'ONDAM sera respecté, avec même une sous-exécution, et il entérine une progression des dépenses bien moindre que celle que nous avons enregistrée au cours des 10 dernières années, puisque pour l'assurance maladie, les dépenses progressaient en moyenne de 4,2%, et je me tourne vers les collègues de l'opposition, 4,2% entre 2002 et 2011. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est l'ambition pour 2014, l'ambition de poursuivre l'amélioration des comptes de sécurité sociale. C'est avec cet objectif que l'ONDAM, l'objectif de dépense, a été fixé à 2,4%. C'est, je crois, une première depuis 1998. C'est une première ambitieuse, je pèse mes mots, car pérenniser notre système dans toute sa qualité, cela nécessite de réduire notre déficit. La réduction du déficit se poursuit de manière ambitieuse, puisqu'il est prévu de faire reculer le déficit du régime général sous la barre des 10 milliards d'euros, ce qui serait une première depuis 2008. En 3 ans, le déficit serait ainsi réduit de 5,4 milliards d'euros. Et en 2014, cette mise en œuvre repose sur 2 piliers. Un premier pilier qui porte sur de nouvelles recettes à hauteur de 4,2 milliards d'euros, 2 milliards d'euros versés par l'État et 2 milliards d'euros de ressources propres. Deuxième pilier, une réduction tendancielle des dépenses à hauteur de 6 milliards d'euros, donc tendancielle par rapport à la progression. Cette réduction se fera en gardant comme fil conducteur l'amélioration de la qualité des soins. Le troisième point que je souhaite aborder ce soir, c'est la clé de voûte sur laquelle repose cette réduction des dépenses, c'est-à-dire réaliser une réduction de dépenses sans altérer la protection des assurés. Comme le rappelle très justement Christian Paul dans son rapport sur l'assurance maladie, le reste à charge pour les patients est en moyenne de 9,6% en 2011 et il n'a cessé d'augmenter depuis 10 ans. Ce PLFSS 2014 pose des objectifs clairs, des objectifs atteignables, sans des remboursements supplémentaires, sans franchise supplémentaire, sans mesures qui fragiliseraient la protection sociale à laquelle nous sommes attachés. C'est là aussi la deuxième fois, si l'on compte l'an dernier, et je me tourne encore vers mes collègues de l'opposition, pour leur rappeler qu'on peut s'engager dans une démarche sérieuse de réduction des déficits, mais sans le faire au détriment de celles et de ceux qui ont le plus besoin de protection sociale. Le haut niveau de protection sociale sera renforcé, entre autres, grâce à l'obligation des complémentaires santé, qui est désormais inscrite dans la loi. Et il y a aussi l'annonce de la généralisation du tiers payant à horizon 2017. Il y a enfin la poursuite de la lutte contre les dépassements d'honoraires.
Quatrième point, cette protection ne se fait pas au détriment des entreprises et je crois ici nécessaire de rappeler quelques données chiffrées et factuelles. À tous ceux qui sont friands de classements internationaux, je vais me permettre d'en reprendre un, celui qui est cité par le magazine Forbes en 2012. Notre pays est reconnu comme celui ayant le meilleur système de santé au monde par l'Organisation mondiale de la santé. Avoir le meilleur système de santé au monde devrait être considéré comme un atout de compétitivité par chacun d'entre nous, et ce, notamment pour ceux qui s'en réclament. Avoir le meilleur système de santé pour un coût de 11,6% du PIB contre 17% aux États-Unis devrait, je crois, nous inciter à cesser, pour certains, le haro sur le coût du travail. À ce sujet, et pour dire un mot sur un point qui a fait débat, je vais citer un extrait du rapport Moreau qui rappelle que depuis 1980, les cotisations retraite patronales connaissent, je cite, une remarquable stabilité, quand dans le même temps, les cotisations retraite salariales ont augmenté. Cinquième point, ce PLFSS 2014, c'est évidemment celui d'avancée sociale. Il propose ainsi une amélioration de la protection sociale des femmes affiliées au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en cas d'arrêt maladie lié à la grossesse, afin de renforcer, bien évidemment, l'attractivité des professions libérales de santé. Il instaure le tiers payant, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, pour les mineurs de plus de 15 ans sur les actes biologiques nécessaires à la délivrance de la contraception. Il améliore les conditions d'accès à la CMU complémentaire. Il propose une majoration du complément familial. Il propose la prise en charge par l'État de l'exonération de cotisations vieillesse de veuvage pour les apprentis. Bref, ce sont tout un ensemble de mesures qui visent à marquer des avancées en termes de protection sociale. Sixième point, parce qu'il n'envisage ni franchise nouvelle ni déremboursements, ce PLFSS propose de réductions de dépenses qui sont ciblées, qui s'envisagent avec un objectif de modernisation de notre système de santé pour en protéger toute la qualité que nous devons aux assurés et pour en assurer, bien entendu, sa pérennité. C'est la condition de réussite, c'est la condition pour assurer nos équilibres financiers et assurer de la justice sociale. Alors bien évidemment, le vieillissement de la population française, certes, qui est nettement moindre que celui enregistré dans la plupart des pays européens, induit mécaniquement une hausse des dépenses de santé. Cette hausse ne pourra être maîtrisée que si nous parvenons à mieux nous soigner, entre autres grâce à une meilleure organisation. Et je crois que ce PLFSS 2014 propose plusieurs dispositions allant parfaitement dans ce sens, qui permettent des réductions de dépenses. Alors le premier sur lequel je vais revenir, ce sont les 960 millions d'euros d'économies sur le médicament. Cette baisse, on le voit dans la répartition qui nous a été proposée, se fait en partie sur les génériques, dont le nombre devrait augmenter puisqu'un certain nombre de brevets vont arriver à leur terme. Néanmoins, il sera, je crois, important de pouvoir donner des perspectives pluriannuelles pour préserver notre capacité d'innovation, qui est un gage à la fois pour notre compétitivité et pour l'équilibre financier de notre système de santé. Même si ce point n'est pas du ressort de notre Assemblée, il me semble également important que cette baisse puisse se faire de manière non uniforme, de manière à protéger l'innovation qui est notre gage pour une amélioration future. Deuxième volet, 600 millions d'euros sur l'efficience du système de soins, avec là encore une responsabilisation puisqu'il y a une contractualisation entre les différents acteurs du système de santé. Enfin, le PLFSS propose aussi d'expérimenter les médicaments vendus à l'unité afin d'adapter les quantités parfaitement aux réels besoins. Ça fonctionne parfaitement bien dans certains pays. Oui, on en reparlera, bien sûr. Cette nouveauté permet d'agir sur les volumes et je voudrais juste donner un chiffre ici. Depuis 2005, ce sont 2 milliards d'euros qui ont pu être économisés via la baisse des volumes. Dès lors, je crois que cette expérimentation est prometteuse. Enfin, ce PLFSS propose une inscription plus rapide aux différentes nomenclatures d'un nouvel acte innovant associé à des produits de santé. Septième point, et ce sera le dernier, pour finir, je crois que les établissements de santé qui représentent la moitié de l'ONDAM on enregistre via ce PLFSS 2014 un certain nombre d'avancées significatives. Je voudrais revenir ici sur la tarification à l'acte, qui, comme vous le savez, repose sur 2 paramètres. L'activité qui est contrôlée directement par les établissements et la tarification qui est fixée par le ministère. Cette tarification à l'acte
conduit à mettre sous tension des établissements qui, dès lors, disposent de moins en moins de marge de manœuvre pour engranger une amélioration de leur organisation. Cette tension s'accompagne, dans certains cas, d'un recours excessif à l'intérim, dont les coûts pourraient avoisiner, selon différentes estimations, les 500 millions d'euros. Alors, pour répondre à cette situation, des premières décisions ont été prises l'an dernier, avec le PLFSS 2013, l'arrêt de la convergence tarifaire et le report de plusieurs réformes liées à la T2A, comme dans certains passages d'hôpitaux locaux. Cette année, le PLFSS propose de nouvelles avancées, l'adaptation de la tarification à l'acte dans les zones sous-denses, la dégressivité des tarifs au-delà d'un certain seuil d'activité, le pilotage par les ARS des fonds d'intervention régionaux, les FIR, qui sont désormais inclus dans le PLFSS. Au-delà de ces dispositions plus spécifiques à l'hôpital, le PLFSS pose comme pilier le parcours de soins pour lequel plusieurs mesures sont proposées pour le renforcer, comme par exemple de nouveaux modes de rémunération des personnels médicaux visant à permettre de financer des équipes pluriprofessionnelles ou encore des actes de télémédecine. C'est essentiel pour conjuguer deux objectifs, qualité de soins et pérennité financière. Merci Madame la rapporteure.